Donc, on vient de finir les 3 jours de négociations avec la médiation de la mission de la CEDEAO. Donc, on les a rencontrés depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Les points discutés sont les suivants. Le premier point, à leur arrivée, avant toute discussion, la délégation a demandé à voir M. Ibrahim Boubacar Keïta pour voir dans quelles conditions c'est sécurisé, son état de santé et d'autres informations. De façon spontanée, on a accédé à leur requête, on s'est transporté sur le lieu de sécurisation, on a vu M. Ibrahim Boubacar Keïta et on les a laissés s'entretenir entre eux. Et M. Ibrahim Boubacar Keïta a dit clairement qu'il a démissionné sans contrainte et qu'il a compris que c'est en gros l'aspiration du peuple qui soit parti. Il dit qu'il est même soulagé d'avoir fait ça et qu'en plus il remercie les militaires qui sont venus de sécuriser parce que les militaires ont fait en sorte qu'ils ne soient pas violencés par la population qui était excitée contre lui. Il y a aussi une partie des jeunes militaires qui étaient excités. Il remercie les militaires qui sont venus pour le sécuriser. Il a dit clairement qu'il n'a aucune intention de revenir encore au pouvoir parce que la médiation lui a demandé clairement est-ce qu'il a des intentions de revenir au pouvoir. Il a dit non, pour lui c'est fini, il ne veut plus jamais revenir au pouvoir. Il a démissionné de façon volontaire, sans pression. Ensuite, la CEDEAO a dit que comme ils ont constaté cet état de fait, on peut commencer les discussions proprement dit. L'autre point de discussion, c'était de demander que les conditions de sécurisation de M. Ibrahim Boubacar Keïta soient allégées et qu'il soit autorisé à aller se soigner parce qu'il doit faire des contrôles médicaux. Donc ce point de discussion a été accepté. Donc il peut être sécurisé dans un endroit de son choix et il pourra aller se soigner et revenir quand il veut. La CEDEAO a garanti son retour en cas de besoin, donc ça ne fait pas l'objet d'un problème. Le troisième point, c'est les conditions de sécurisation des autres qui sont à notre disposition pour des problèmes de sécurité. On a dit que l'état actuel de la situation nécessite qu'il soit sécurisé. On va voir un peu comment ça va évoluer la situation et leur axe va dépendre de la situation de sécurisation actuelle. En ce qui concerne la transition proprement dite, on a eu des échanges par rapport à la transition, à l'équipe de transition, au président de transition, au gouvernement. Chacun a donné son idée de la transition. Les représentants de la CEDEAO ont parlé de leur compréhension de la transition. Déjà dans la mesure où M. Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné et qu'il a dit clairement son intention de ne plus revenir au pouvoir, donc forcément il faut mettre en place une équipe de transition. Maintenant, la CEDEAO a donné son point de vue par rapport à leur concept de transition. Nous aussi, on a discuté par rapport à ce que nous on pensait de la transition. Il y a eu des discussions de part et d'autre, sachant qu'à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé et que nous, à notre niveau, l'architecture finale de la transition sera discutée et définie entre nous. On a exigé, au regard des efforts qui ont été faits, qu'ils voient aussi comment lever les sanctions. Parce que tout ce qui nous anime, nous, c'est vraiment que le peuple ne souffre pas. Les sanctions, c'est un problème pour nous. C'est le peuple qui va beaucoup plus souffrir pour les sanctions. Et voilà pourquoi on a essayé de faire des compromis. Parce que si on ne fait pas de compromis, les sanctions ne seront pas levées. Et les sanctions, ce n'est bon pour personne. Et c'est surtout le peuple qui va souffrir. Déjà, sanction ou pas sanction, la majeure partie de la population malienne est en train de souffrir. Sanction ou pas sanction. Et les sanctions vont venir aggraver ça. Donc, il y a un mécanisme qui est au niveau de la communauté internationale où ils ne sont pas regardants sur la population, ils ne sont pas regardants sur ce qui se passe. Pour eux, les principes, c'est les principes. Donc, si on intègre ça, on est obligé de faire des pas pour qu'on puisse aller vers la levée des sanctions. Donc, on a arrêté la discussion à ce stade. Ils vont se retirer. Ils ont dit qu'il y a une conférence des chefs d'État de la CEDEAO le mercredi et qu'eux, ils vont rapporter les efforts que nous avons faits ici, déjà en les autorisant à accéder à M. Ibrahim Boubacar Keïta, en confirmant eux-mêmes que M. Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné de son propre gré, sans menace,
et que notre disponibilité aussi à discuter avec eux, même pour échanger sur les aspects de la transition, que ça c'est vraiment des bons progrès qui vont rapporter ça au niveau des chefs d'État pour qu'en fonction de ça, ils puissent prendre une décision pour enlever ou au moins alléger les sanctions. Je dis, je répète, tout ce qui nous anime nous, c'est vraiment pour le bien du peuple. Les sanctions, ce n'est pas bon pour nous, surtout pour la population. En ce qui concerne la transition, je le dis clairement, à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé. On a donné chacun nos points de vue par rapport à ce qui peut être la transition ou pas. La décision finale de l'architecture de la transition, de tout ce qui va être fait, ça va être entre nous Maliens ici. Je vous remercie et bonne journée.